Quand on est multipotentiel, qu'on aime faire beaucoup de choses et que, on réussit ou en tout cas au regard de la société, les gens ont très souvent l'impression que, tout a toujours été facile à l'école, dans sa famille, et qu'on est né avec ce potentiel qui nous permet effectivement de tout réussir et pourtant, ça n'est pas nécessairement le cas. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais il existe également toute une série d'exemples de personnes qui ont vécu, comme c'est le cas de Martin Latulippe, que j'ai interviewé dans le cadre du congrès de Wans. Martin a effectivement eu de la difficulté à l'école, troubles de l'apprentissage, dyslexie et toute une série d'éléments qui ont été des points compliqués sur sa route et pourtant, il a réussi à franchir ces obstacles. Et dans cette interview, dans ces pépites du congrès de Wans, je lui demande justement comment faire et je lui demande également de nous donner des conseils pour pouvoir, même si on a une trajectoire qui n'est pas simple, dépasser ces éléments-là. Alors, quand j'ai préparé cette interview, Martin, la première chose que j'ai eu envie de faire, c'était de m'adresser au petit garçon que tu as été. Mmh. Euh, et de savoir comment il fonctionnait, ce petit garçon, ce petit bonhomme, à l'école, dans sa famille. Est-ce qu'il avait des amis? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, écoute, je crois que j'étais un garçon qu'on pourrait quand même considérer ordinaire. Tout simplement, j'aimais m'amuser avec, j'avais beaucoup d'amis quand même. Mais je te dirais rapidement, j'ai commencé à me comparer. Donc, moi, dans mon enfance, très rapidement, j'ai vu mes différences sans comprendre quelles étaient mes différences. Euh, mais c'était des différences qui me faisaient sentir moins. C'était des différences où j'avais l'impression, même parfois, soit avec mes enseignants ou avec des membres de mon entourage, parfois, que oh mon Dieu, souvent ce que j'entendais, c'était oh mon Dieu, que t'es pas comme ton frère, toi. OK? Parce que mon frère, il faut comprendre, ça allait être un militaire. Donc, dès son enfance, il était millimétré, il était cadré, il fonctionnait dans le cadre. C'était un premier de classe, il se présentait aux élections scolaires et ainsi de suite. Et moi, j'étais là, rêveur. J'aimais toucher à tout. J'avais pas une bonne attention. Et tout était quand même assez ordinaire jusqu'à la fin du primaire. Lorsque je suis arrivé à l'école secondaire, au lycée, où les exigences académiques sont devenues un peu plus difficiles, un peu plus exigeantes, eh bien là, ben, mes défis que je ne comprenais pas, mes différences, ils ont tout simplement explosé. C'est là que je me suis mis à être confronté à des résultats scolaires pitoyables en raison de ma dyslexie, de la dyscalculie, de des troubles d'apprentissage. Moi, je me souviens très bien, vraiment, là, d'être dans des examens de mathématiques et la page, elle est blanche. Je ne vois Mmh. plus rien. Je ne vois plus rien. Je suis en mode panique. Et finalement, j'obtiens des résultats médiocres. J'arrive à la maison, mes parents me disent, mais tu fais pas d'efforts, tu fais pas les efforts. Parce qu'à cette époque-là, il faut comprendre, Nathalie, c'est qu'on n'avait pas un diagnostic noir sur blanc. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, ado, tu t'en fichais de l'image des autres? Est-ce qu'il y a eu un trajet que tu as fait par rapport à ton estime de toi? Non, je m'en fichais pas à l'époque. C'était Mmh. quelque chose qui m'affectait énormément. Mmh. Donc, c'est pour ça que la prescription que je viens de donner, c'est une prescription que je me suis donnée moi-même il y a plusieurs années. Mmh. Donc, j'étais énormément affecté, énormément affecté. Atterré serait probablement le meilleur mot. Donc, je suis une personne qui, lorsque je savais que telle ou telle personne allait être là, je pouvais faire des crises d'anxiété des jours avant l'événement. Euh, je devenais tout rouge, vif dans le cou. J'avais des plaques rouges qui m'apparaissaient parce que je ne mettais pas mon énergie au bon endroit, tu comprends? J'avais tellement peur qu'on voit mes différences. J'avais tellement peur qu'on remarque que j'avais des faiblesses. Mmh. Mmh. Donc, mon ego tentait de me protéger. Donc, cette idée-là, cette construction-là identitaire qu'il fallait être parfait, un bon étudiant, un bon enfant, euh, cette construction-là identitaire qui est un peu très souvent projetée par l'ego de nos parents, qui devient notre ego aussi, et qu'on se dit, OK, je dois ressembler à cela pour être bon. Et au final, on n'est pas bien et on rentre dans une folle course
à vouloir être bon pour répondre à des standards qui ont été établis par une société des décennies passées, qui ont décidé d'un modèle, et moi, je veux juste être bien, mais on me demande d'être bon, ben, moi, cet écart-là est extrêmement difficile à gérer. Donc, ouais, c'était très difficile à gérer l'opinion des autres, la critique, l'œil. Donc, je m'enfermais beaucoup, je m'isolais, je me privais de faire des actions quelconques, mais très souvent en silence. Personne ne savait que je vivais ça intérieurement. Le nombre de fois, Nathalie, que je confiais comment je me sentais, ça n'a pas été souvent, mais les fois je l'ai fait, le monde me disait, ben, voyons donc, pas toi, tout est. Mais ils ne voyaient pas la souffrance intérieure que moi je vivais, Ouais. dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ressenti. Et là, à un moment donné, ben, à force de travailler avec des mentors, à force de comprendre que des gens avaient vécu la même chose que moi, qui avaient été au même point d'origine, qui avaient peut-être les mêmes différences que moi ou des différences similaires que moi, ben, j'ai pu comprendre que, OK, je peux changer mon regard sur l'opinion des autres. Je peux construire une nouvelle identité où est-ce que je n'ai pas nécessairement à être bon aux yeux de tout le monde, mais je peux être bon pour moi. Je peux être surtout bien. Et je peux commencer à me foutre que les gens pensent que ce soit bon ou pas, parce que je ne peux pas plaire à tout le monde. Est-ce que je peux faire la paix avec ça? Et quand j'ai commencé à comprendre ces dynamiques-là, que ce genre de discours-là et d'affirmation-là, qui allait devenir incarnation, pouvait me permettre peut-être d'enlever la fausse pleure identitaire que je m'étais construite. Je dois plaire à tout le monde, je dois être bon, je dois faire ceci, ils doivent m'aimer, j'espère être choisi. Ego, 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 fausse construction identitaire. Et que finalement, j'ai enlevé ces pelures-là pour aller dans ma vraie intériorité, vulnérabilité, humilité, détachement. Ben, à ce moment-là, lentement mais sûrement, Nathalie, avec le temps, il ne faut pas se juger si présentement on ressent ce que je décrivais, mais avec le temps, j'ai commencé à enlever des pelures identitaires et j'ai commencé à me rapprocher beaucoup plus de ma vérité et d'être dans le laisser-aller. Tu sais, une grande partie de cela, Nathalie, et ce que tu fais aussi avec le Congrès, c'est connaissance de soi. Aujourd'hui, une des plus grandes clés du bonheur, on oublie que c'est self-awareness. Est-ce que tu te connais? Et les mécanismes qui te font peut-être un petit peu de défaut, est-ce que tu as des outils pour mieux les gérer? Parce qu'ils vont peut-être pas disparaître. On a tous un autopilote. Moi, ça m'arrive de retourner vers l'anxiété. Ça m'arrive de retourner vers je me compare. Ça m'arrive de retourner vers qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Je sais que c'est un autopilote qui fait partie de moi. Ça fait partie de mon ADN. Il y a une partie peut-être même génétique de ce caractère-là, OK? Mais au final, est-ce que j'ai des outils pour recalibrer le tout? Est-ce que j'ai des outils, des points d'ancrage, des repères qui sont miens, basés sur d'autres expériences que j'ai faites qui étaient plus positives, constructives et qui m'ont prouvé que je pouvais penser ou réagir différemment? Il faut que je retourne aussi à ces endroits-là pour comprendre, revenir dans mon alignement. Donc, ouais, voilà. Alors, ça m'est arrivé absolument d'être affecté, atterré par le regard des autres. Oui, et tu mets en avant, ce que j'ai entendu aussi, c'est que tu parles de ressenti. Et je le repointe parce qu'une bonne partie de notre communauté peut avoir du mal avec ça, à se connecter au ressenti par peur de faire exploser les émotions. Ça, c'est l'expérience que j'en ai. Donc, l'importance vraiment du corps, je pense que c'est essentiel de ramener à ça. Oui, moi, la meilleure image que je fais concrètement quand j'ai à prendre une décision, assez souvent, d'abord, moi, c'est d'aller trouver le calme à l'intérieur de moi. Donc, c'est vraiment, si ça doit prendre un avant-midi, une journée ou 2 journées, je vais essayer de trouver des espaces le plus calme possible. Que ce soit la nature, que ce soit aller prendre des marches, que ce soit juste être en silence dans mon salon et de calmer ma respiration, le plus calme que je peux devenir. Avec l'image, un peu comme un lac, de dire, est-ce que mon esprit présentement est agité et qui est en train de faire des plans? De dire, si je fais ceci, est-ce que ça va m'apporter là? Si j'arrive là, est-ce que je vais rencontrer lui? Là, ça veut dire que mon lac est agité. Ça veut dire que ça va être une décision très souvent qui est basée sur la réussite, besoin, désir de réussite ou besoin ou désir d'accomplissement. Et c'est pas bon signe pour moi.
Alors, je vais essayer de calmer mon lac. Calmer mon lac. Et je vois l'image et je respire, je peux fermer les yeux, je peux en faire des méditations et essayer de connecter avec mon ressenti. De dire, dans le passé, qu'est-ce qui t'a rendu le plus heureux? Qu'est-ce qui t'apporte de la joie? Vraiment. Avec quel type de personnalité est-ce que tu as aimé collaborer, rire, contribuer? Et là, les émotions vont monter. Et là, les ressentis de des moments, ça peut être des images, ça peut être une mosaïque de ressentis, d'images, de flashs quelconques qui me reviennent comme référence. Et là, ça m'amène dans ce ressenti-là que je cherche pour me dire, ah là, le lac est calme. Ce sont des conditions que je veux. Ce sont des conditions qui me font du bien. Donc, souvent, je vais décider de me lancer dans un projet. Donc, c'est un peu où j'en suis rendu au niveau de la réussite, de l'accomplissement et de l'alignement. Et je ne demande pas, en passant, je veux vraiment dire, ça c'est super important, Nathalie, je ne veux pas que personne pense que je juge des gens qui sont dans la réussite et dans l'accomplissement. Okay? Parce que souvent, c'est un parcours. C'est ce point de vue-là, un peu plus de détachement que j'ai aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est dans les 4-5 dernières années, ça veut dire que je me suis tapé 21 ans, 20 ans avant de réussite et d'accomplissement. Et à un moment donné, ça ne goûte plus la même chose. Et on a peut-être envie. Donc, peut-être que si vous écoutez l'entrevue et vous dites, moi, je suis dans la réussite, il n'y a pas de mal à démarrer avec la réussite. Il n'y a pas de mal à vouloir créer sa prospérité, sa richesse, peu importe. Et par la suite, de vouloir s'accomplir un peu, il n'y a pas de souci, tant si longtemps que vous le faites selon vos valeurs, que vous le faites peut-être en communion avec votre épouse, votre conjoint, avec l'équilibre qui vous ressemble, peu importe. C'est OK. On va boucler avec, si tu le veux bien, Martin, 3 clés pour vivre pleinement sa vie de multipotentiel. Qu'est-ce que tu as envie de nous proposer comme clé? Ben, réécoutez l'entrevue qu'on vient de faire. Oui. Écoute, je vais dire ceci. La première, OK? Ne faites pas l'erreur, okay, de confondre la simplicité d'une idée avec son efficacité. Pourquoi que ça, c'est la première clé? Parce que dans l'entretien qu'on a eu, Nathalie et moi, comme les entretiens que vous avez pu avoir tout au long de ce congrès-là, des idées simples y ont été proposées. Des idées simples y ont été enseignées. Et souvent, le cerveau écoute l'idée et parce que c'est simple, il va se dire ça peut pas être ça qui va vraiment faire ma différence parce que vous comprenez pas, parce que moi c'est différent, moi c'est pire. Et finalement, on se dit que cette petite clé-là ne peut pas nécessairement être aussi efficace pour commencer à nous aider à faire un pas dans la bonne direction. Et ça, je le vois constamment. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Rappelez-vous, OK? Rappelez-vous que peu importe la grosseur des portes que l'on affronte très souvent dans la vie, OK? Qui sont barrées, auxquelles on se bute constamment, très souvent, c'est une toute petite clé qui nous permet de débarrer cette porte-là. Okay? Et c'est la même chose, en fait, avec notre vie. Souvent, c'est des toutes petites clés qu'on va se mettre à appliquer avec constance, avec assiduité, qui vont faire en sorte qu'on va faire des gains exponentiels dans notre façon d'être, dans notre façon de vivre et surtout dans notre façon de nous sentir nous-mêmes. Okay? Donc, ce serait la première clé. La deuxième clé, on va continuer avec la clé. Okay? Je vous ai parlé de cette foi, la foi. Je vous ai parlé des portes invisibles qui s'ouvrent ou qui se ferment. Okay? La deuxième clé, ce serait de faire attention au sens que vous attachez aux événements. Okay? Parce que le multipotentiel peut être très bon pour se raconter des histoires, se raconter des scénarios qui vont partir en vrille et ça va être hyper toxique. Que ce soit par rapport à des gens que vous rencontrez, des échecs, des expériences de vie, ça peut être la cata totale. Donc, pourquoi qu'on continue avec la clé? Si vous avez déjà vu l'image de la clé, vous savez qu'on a un côté qui est droit et on a un côté qui est dentelé dans une clé. Et on aimerait tous que la vie soit comme le côté droit de la clé, okay? Sans anicroche, pas de haut, pas de bas, pas d'obstacle. Ça serait juste comme, la vie serait comme un long fleuve tranquille, ça serait tellement fantastique, OK?
On part du point A au point B, on applique pour un emploi, on l'obtient, on a ce qu'on désire. Ce serait fantastique. Hein? Mais en réalité, vous comprenez très bien que la vie est beaucoup plus comme le côté dentelé de la clé. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a même des hauts qui sont plus accentués. Parce que c'est des petites étapes, mais ils sont là quand même. Et là, finalement, ben, ça va jusqu'en haut. Et si on regarde cette image-là de la clé, eh bien, il faut réaliser une chose. C'est que c'est la combinaison des hauts et des bas du côté dentelé qui fait en sorte qu'une porte va se débarrer. C'est ça la combinaison qui fait que la porte débarre. Et si c'était la même chose dans notre vie? Et si la combinaison des hauts et des bas de ce que l'on vit, le sens qu'on lui attachait était « je suis en train d'enteler la clé de ma vie pour ouvrir ma prochaine porte, pour ouvrir ma prochaine opportunité, pour ouvrir ma prochaine poche de croissance. Okay? » Lorsqu'on se met à étudier la psychologie humaine et qu'on découvre que un des plus gros déterminants dans le bonheur, dans la réussite d'un individu, c'est le sens que l'on attache aux événements, bien, je vous dirais que cette petite image-là de la clé, moi, elle m'a pratiquement sauvé la vie. OK? Donc, faites attention au sens que vous attachez aux choses. OK? Vous n'êtes pas les événements que vous vivez. Vous n'êtes pas vos échecs. Vous n'êtes pas vos victoires. Vous n'êtes pas les critiques qu'on vous a données. Vous n'êtes pas les différences qu'on vous a accolées. Vous êtes beaucoup plus que ça. Mais et si toutes ces choses-là étaient simplement des opportunités d'avoir dentelé votre clé pour ouvrir les portes qui vont se présenter à vous? Okay? C'est la deuxième clé. La troisième clé, je vous dirais, qui a peut-être rien à voir avec être un multipotentiel, mais qui, selon moi, a tout à voir avec être un être humain. Qui est celle de cultiver, célébrer et constamment rechoisir à tous les jours cette opportunité-là que l'on a de s'émerveiller. Pour moi, il n'y a pas une posture plus humble que celle de ne jamais prendre pour acquis la nature qui nous entoure, le miracle de la vie, les nuages, l'eau, l'oxygène, la douche que j'ai prise ce matin, un enfant qui rit, une personne âgée avec son amoureux qui s'embrasse, qui se tiennent la main, manger une glace. Et d'arriver à un point de notre vie où est-ce que on devient cynique, où est-ce qu'on a déjà vu cela, il n'y a rien d'impressionnant, la vie est moche, la vie est grise, la vie... On réalise qu'on a à ce moment-là oublié à quel point tout ça est magie. Et très souvent au quotidien, de façon concrète, moi, je vais prendre le temps juste de me concentrer sur des éléments que je me dis, waouh, si j'avais eu à créer l'arbre, comment j'aurais fait? J'ai aucune idée. Et si j'avais eu à créer une forêt, ça aurait été un truc de folie, c'est déjà là pour moi. Si j'avais eu à créer le fait que les feuilles viennent en couleur à l'automne, tombent en hiver, il y a un bourgeon qui sort au printemps, où est-ce que j'aurais commencé? Ça aurait été fou. C'est incroyable que ça se passe comme ça. La capacité de continuer à s'émerveiller sur le fonctionnement des choses, sur la magie de la vie, sur les petits moments magiques comme les grands ou les moyens. Mais pour moi, soit multipotentiel ou pas, je vois tellement de gens, Nathalie, présentement, qui sont blasés. Ah, que oui. Et que je trouve que s'ils ne commençaient qu'avec cette clé-là, de dire, tu réalises que tu es responsable de ton malheur, tu réalises que tu es responsable de ta pauvre attitude, simplement parce que tu as oublié que c'est un privilège, juste de participer à cette magie-là, recommence à t'émerveiller un peu. Un café chaud que j'avais, qui est rendu froid maintenant. Wow, j'ai la chance de boire un café chaud. Qui a inventé ça? C'est fantastique. Je me lève le matin, je prends ça, j'aime le goût du café. C'est génial. Mais si c'est acquis, et qu'on entre juste en mode qu'on ne l'apprécie plus, en fait, hein? Je
pense qu'on fait un faux pas, en fait, dans la direction de se sentir bien en vie. Merci. Merci pour Troisième ce clé. rappel. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, eh bien, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de Once avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. À bientôt!